Bonjour les Sagittaires. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire votre petite guidance du mois de juillet 2021. Donc je suis ravie de vous retrouver dans cette période-là. Je tenais encore une fois vraiment à vous remercier pour les messages sous vos derniers commentaires et pour vos likes, pour vos abonnements. Ça me va vraiment droit au cœur et ça m'encourage énormément à continuer ces tirages. Donc merci encore une fois du fond du cœur. Alors pour la petite introduction, les Sagittaires, vous avez juste ici 3 cartes jaunes qui sont pour votre climat général avec le tarot du bon karma. Au-dessus, la ligne supérieure, votre tirage professionnel avec le tarot Musha. En dessous, le tirage sentimental avec le tarot de l'illumination. Et on terminera ensuite avec la carte de l'oracle des énergies lumineuses. C'est un nouvel oracle. Je suis très contente de l'utiliser parce que les illustrations sont très jolies. Ça change complètement de la nature sauvage de Kuan Yin que j'apprécie particulièrement, vous le savez. Donc voilà, on va démarrer ensemble et on va voir de quoi il en ressort. 4 de denier, chevalier de bâton, 10 d'épée. Ok. Denier, bâton, épée. Donc c'est assez varié, il n'y a pas d'arcane majeur, donc rien d'affolant. Le 4 de denier, ensuite le chevalier de bâton et le 10 d'épée. Alors, le 4 de denier nous exprime que vous vous accrochez dur comme fer à quelque chose que vous possédez, mais vraiment... Il y a une forme d'obsession en ce moment sur vos biens. Je dirais même clairement, purement et simplement l'argent. D'accord ? Il y a des Sagittaires qui sont très soucieux de leur porte-monnaie ces derniers temps. Alors ça peut être parce que certains rencontrent des problèmes financiers, mais ça peut être aussi parce que vous avez peur de perdre vos économies et de les investir dans quelque chose. Alors on va voir dans le tirage tout à l'heure de quoi il s'agit si jamais ça nous parle, mais je le ressens vraiment comme quelque chose qui vous travaille vraiment. L'argent est vraiment votre sujet actuel. Vous êtes vraiment très concentré sur vos comptes en banque. Alors, juste derrière, vous avez le chevalier de bâton. Et là, on est vraiment sur quelqu'un qui est très déterminé, qui est très, je dirais même acharné dans son projet, dans ses idées, dans ce qu'il prévoit de faire. Donc vous êtes peut-être fixé des objectifs sur vos finances et vous vous y tenez. Alors peut-être que vous avez décidé d'investir dans quelque chose ou peut-être que vous vous êtes fixé un montant d'épargne tous les mois, etc. Mais sur ce mois de juillet, vous vous êtes décidé. Alors peut-être qu'il s'agit aussi de respecter un budget, peut-être le budget de vos vacances ou le budget de votre rentrée, etc. etc. Mais vraiment, vous êtes très concentré et vous êtes déterminé à pouvoir réussir ce que vous avez dans la tête là, par rapport à l'argent, par rapport à vos finances. Je pense que certains ont traversé une phase financière très difficile où vous avez eu la sensation clairement de vous être un petit peu appauvri, d'avoir un petit peu touché le fond, d'avoir manqué un peu de tout, mais vous sortez de cette phase. Vous relevez la tête et vous vous dites ok, j'ai un plan, j'ai une stratégie pour pouvoir sortir de ça et on va remplir ce sac. On va remplir le porte-monnaie. Parce que j'ai plus envie de me retrouver dans cette situation. J'ai plus envie d'avoir cette sensation d'être à l'agonie, clairement, financièrement parlant. Ça peut être l'argent, mais après vous replacez dans ce que vous vivez parce qu'il peut s'agir également d'une maison, il peut s'agir également des biens que vous possédez, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vraiment matériel. Là on parle pas du tout d'émotion, hein, pas du tout. Alors, on va voir dans le domaine professionnel justement. Qu'est-ce qui ressort de ce tirage ?
7 de coupe, roue de la fortune, chevalier de coupe, 9 de bâton. Alors on a quand même une arcane majeure, 2 coupes et un bâton. Ok. Alors on a le 7 de coupe, la roue de fortune, le chevalier de bâton, le chevalier de coupe, pardon, excusez-moi, et le 9 de bâton. Ok. Donc, vous avez en début de mois l'énergie du 7 de coupe. D'accord? Alors, là, on est vraiment sur le fait de d'avoir une très grande ambition. Alors, si c'est pas une ambition professionnelle, vous êtes clairement en train de revaloriser un petit peu votre vie professionnelle, ou en tout cas vos projets professionnels, ou le fait de vouloir monter votre entreprise, mais en tout cas vous êtes très déterminé, vous êtes à fond dans le fait de vouloir vous reconnecter à ce que vous aimez faire ou à quelque chose qui vous convient plus. Vous avez l'ambition de pouvoir percer à l'intérieur de ça, de pouvoir vous sentir efficace, et de faire clairement un petit peu la lumière sur vos finances qui s'écroulaient un petit peu. Donc là, pour certains sagittaires, vraiment vous êtes à fond, vous êtes au taquet, vous êtes clairement dans une ambition financière pour votre confort de vie. Vous avez clairement l'ambition de vouloir vous en sortir, de faire les choses bien, d'améliorer votre vie matérielle, d'améliorer votre confort. En tout cas, vous êtes vraiment très déterminé à vous aligner à tout ça et à faire les choses avec authenticité, en étant vous-même. C'est un peu comme si vous avez décidé de vous occuper de votre karma. Avec la roue de fortune, c'est une énergie qui parle vraiment de faire un petit peu confiance au destin, certes, mais c'est comme si vous vous étiez dit j'ai décidé de bien faire les choses pour que le bien m'arrive. Vous voyez, je vais pas être à découvert tous les mois et me dire que l'argent va finir par se stabiliser. Non, vous avez conscience qu'aujourd'hui il va falloir faire des efforts, qu'il va falloir prendre sur vous. C'est comme si dans votre vie professionnelle vous vous étiez dit bon bah j'ai levé le pied, mais c'est pas comme ça que je vais réussir à devenir plus compétent ou à me démarquer des autres collègues. Non, je sais qu'il va falloir que je donne de ma personne pour recevoir aussi de la positivité dans ma vie professionnelle. Vous savez que c'est donnant-donnant. C'est un petit peu la loi de l'attraction. Vous savez qu'en vous investissant et en donnant de votre personne et en étant optimiste, il n'y a que le mieux qui peut vous arriver. Et vous vous concentrez là-dessus. Vous êtes beaucoup plus indulgent avec vous-même. Vous avez décidé un petit peu avec le chevalier de coupe juste ici de devenir un petit peu votre meilleur ami, de devenir un petit peu votre meilleur supporter, votre meilleur coéquipier avec vous-même. Vous en avez marre un petit peu de vous regarder dans le miroir et vous dire bon, est-ce que j'ai bien fait ceci, est-ce que j'ai bien fait cela? Non, là vous avez pris des décisions et du coup derrière vous avez décidé d'être cool avec vous-même. Chaque chose en son temps en fait, c'est ça ce que vous vous dites. Chaque chose en son temps, je vais pas mettre la charrue avant les bœufs, mais par contre malgré tous les efforts, malgré le fait que je sais que ça va me demander un certain travail ou certaines nuits un peu plus courtes, je sais que derrière je me remercierai moi-même. Je sais que derrière je serai satisfait de moi-même et je pourrai être beaucoup plus doux envers ma propre personne. D'accord? Il s'agit de ne pas se flageller tous les jours en se disant j'ai loupé ceci, j'ai mal fait cela, j'ai raté cela. Non, là vous avez décidé d'être beaucoup plus attentionné envers vous et de prendre des décisions et d'agir, mais tranquillement. Vous voyez, il ne s'agit pas là de tout de suite d'un coup tout métamorphoser, mais vous savez que ça va être un changement sur le long terme. Vous terminez avec le 9 de bâton. Alors, encore une fois, c'est vraiment la bonne carte parce que le 9 de bâton nous parle d'être prudent.
Vous voyez, les bâtons ils sont plantés un à un. Elle n'a pas planté les 9 d'un coup, cette femme. Elle les a plantés un à un pour pouvoir reconstruire quelque chose. On replante les bâtons un à un pour pouvoir refaire place nette, pour reconstruire de bases solides. D'accord? Donc vous êtes prudent en fait, vous savez que les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain et donc vous construisez petit à petit pour pouvoir refaire les fondations de vos nouveaux projets. Donc c'est très très beau. Moi ça me plaît beaucoup ce tirage. Donc on va voir au niveau sentimental si on est toujours dans cet élan de vouloir reconstruire votre nouvelle vie peut-être sur ce mois de juillet. 4 de coupe, valet de bâton, 2 d'épée, 7 de bâton. Alors là on n'a pas d'arcane majeure. Par contre oui, ça me parle effectivement. On a le 4 de coupe, le valet de bâton, le 2 d'épée. Il est pas mal revenu dans les tirages que j'ai fait, le 2 d'épée. Et le 7 de bâton. Ok. Alors, clairement, le 4 de coupe nous explique que vous avez vraiment passé un passage de votre vie que vous avez trouvé très, très morose, très morne, très terne. Vous avez trouvé ça comme... Enfin, vous vous êtes senti un petit peu comme une fleur fanée qui se lève le matin et puis qui vit sa vie un petit peu comme un robot. Comme si vous vous étiez mis un petit peu en retrait et que... Vous voyez, cette façon un petit peu de voir votre vie, c'était vraiment le côté terne, le côté fade. Et vous avez envie de redynamiser ça. Moi je le vois avec le valet de bâton qui est derrière. Le valet de bâton, lui, c'est quelqu'un de très enthousiaste qui a envie clairement de prendre les choses à bras le corps, de prendre des initiatives, oui, de prendre un petit peu les choses en main et de se dire bon ok, on va démarrer quelque chose et on va voir comment ça se passe. Mais c'est vraiment une énergie jeune, donc c'est vraiment une énergie de démarrage, d'idées qui naissent. Vous avez envie de sortir de ce côté un petit peu terne de votre vie, un petit peu éteint, un petit peu fade, et vous avez réfléchi à ça. Et aujourd'hui vous êtes plutôt optimiste. Alors je pense que clairement on était dedans avec le 7 de coupe juste avant dans le domaine professionnel où vous vous dites ok, je vais changer ma vie, je vais démarrer ça et on va mieux s'organiser, on va trouver des idées puis ça va le faire quoi. Et là, le valet de bâton, c'est ce qu'il nous dit aussi. Il nous dit qu'il s'agit d'être un petit peu plus enthousiaste, d'arrêter de se laisser porter par la vie, puis d'y aller, quoi. De toute façon, c'était soit ça, soit attendre que les choses se passent. On est bien d'accord. Avec le 2 d'épée juste ici, il n'y avait pas 1000 options, il n'y en avait que 2. Soit on reste bloqué dans sa vie terne et dans ce train-train quotidien qui ne vous correspondait plus, et dans ces mauvaises habitudes qui ne vous correspondaient plus, soit on passe à l'étape supérieure et voilà, on se met un coup de pied à soi-même au derrière et puis on y va, on essaye de trouver des solutions, on réfléchit et puis voilà, mais on arrête de faire comme si ça allait. On arrête de faire comme si cette situation pouvait durer et que finalement on n'était pas si mal dans cette situation. Non, aujourd'hui vous avez pleinement conscience que c'est soit blanc soit noir. Voilà, on y va pas, c'est oui ou c'est non, mais en tout cas il n'y a pas 40 000 options. Vous savez que c'est le moment d'agir au fond de vous. Ça vous a demandé un combat avec vous-même très 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 puissant, très fort. À l'intérieur de vous, il y a clairement eu une espèce de... Comment dire ? Oui, une espèce de bataille, je cherche mes mots, mais finalement on va faire simple. Vous vous êtes battu avec vous-même, hein, parce que c'est très dur de sortir d'une vie que vous aviez depuis longtemps, de sortir de certaines habitudes, de sortir de tout ça. Là aujourd'hui, vous êtes battu avec vous-même pour pouvoir faire place nette et pour vous dire que voilà, maintenant j'ai pris des décisions et je vais m'y tenir. Je vais tenir mes positions, je vais tenir à ces nouvelles initiatives que j'ai décidé de mettre en place et puis je vais y aller.
Donc on voit bien dans ce tirage que clairement c'est aussi fort dans votre vie professionnelle que dans votre vie sentimentale. C'est vraiment un climat qui est ambiant. On va voir si c'est confirmé avec avec l'oracle des énergies lumineuses. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les Sagittaires? Ok, la peur. Oui. Alors, pour moi, ça me parle beaucoup. Vous avez la peur, ok? Donc, on voit bien que vous êtes un petit peu dans la crainte de passer, de rester bloqué dans cette ancienne vie, de rester bloqué dans ces anciens schémas, dans ces anciennes habitudes. Mais vous savez qu'il va falloir surmonter ça. En fait, vous avez vraiment décidé de vous dire, je vais surmonter cette peur-là. Parce que si je ne la surmonte pas, les choses ne changeront jamais. Et vous avez pris conscience que c'est pas parce qu'on a peur de faire les choses que on passera jamais le cap en fait. Vous savez qu'aujourd'hui il est temps d'analyser quelles sont vos craintes. Parce que tout le monde en a, tout le monde a des craintes bien évidemment. Mais là vraiment vous êtes vraiment en train de faire une espèce de mise à jour de votre logiciel interne et de vous dire bon, oui je suis pas à l'aise, oui il y a des choses qui me freinent, oui il y a des choses qui me font peur, mais malgré tout j'ai quand même décidé d'aller au-dessus de ça. Parce que c'est à cause de ces peurs-là justement que j'étais bloquée, que j'étais dans ce train-train quotidien qui ne me va plus. C'est à cause de ça aujourd'hui que je me suis retrouvée dans ce mode de vie qui me correspond qu'à moitié. Donc là, je décide de surmonter cette peur. Donc c'est très très bien. Moi je trouve que c'est un très très beau tirage parce que vous avez une pleine prise de conscience. Là vous avez vraiment décidé de vous accrocher à vos projets, à sortir de ce truc là qui ne vous convient plus. Alors après moi je parle d'argent, je parle de ce qui me parle. Mais bien sûr vous replacez dans le contexte de ce que vous vivez. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et lunaires comme j'ai dit tout à l'heure parce que des fois croiser les informations ça peut être intéressant. Voilà mes chers Sagittaires, je suis très contente de ce tirage. Ça m'a énormément parlé donc je suis ravie. N'hésitez pas comme d'habitude dans les commentaires à me faire part de ce que vous vivez. Ça me fera très plaisir. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.